Mes chers amis, bonjour tout le monde. Excusez-moi, je cherche quelque chose, je ne sais pas si c'est fini ou je vous étais. Si c'est fini, j'ai fait vite. Je ne sais pas où il est. Bonjour tout le monde. Nous sommes au vendredi le 30. Le 30 janvier 2026. Chaque fois, j'arrête pas de dire 2026, 25, mais voilà. Je vous demande le maximum de protection pour ces lives, car nous allons essayer de vous révéler certaines choses que vous n'avez pas encore appris. Et pour cela, je vous invite tous et à toutes de faire un tour de partage pour que ensemble nous pouvons atteindre notre objectif. Et pour cela, je compte chacun d'entre vous le maximum de partage, un coup de partage. Bonjour tout le monde, bonjour cher peuple africain, et bonjour peuple de l'AES. Vendredi le 30 janvier 2026, à l'heure où je prends les paroles, depuis mon lieu de travail, dans très peu de temps, nous allons nous rendre à la mosquée. Les images que vous voyez au-dessus de moi, et je n'ai pas à vous faire publicité, mais dites-vous que tout ce que nous disons dans le passé, c'est ce qui vient de prouver par notre digne fils, Général Tchani. Ce qui me plaît, c'est Général Tchani, c'est qu'il ne dit pas des choses à la moitié. Et il n'appelle pas, comme il dit Docteur Niamsi, il n'appelle pas un chat un animal poilu qui miaule. Il appelle les criminels par leur propre nom. Et depuis longtemps, nous avons dit à nos dirigeants, invitons d'appeler les choses par qui amène des ambigus. J'ai fait une alliance ici. Quand Général Assimi dit, un pays voisin nous a demandé si vraiment, réellement, on rentre en guerre contre le Niger, est-ce que vous allez intervenir? Mais il devait nous citer les noms de ses dirigeants. Et même si nous les connaissions, ça n'empêche de dire les noms pour inviter un amalgame entre nous. Contrairement à Général Tchani, il appelle les choses par leur nom. Ça soulage tout le monde. Au moins l'ennemi est identifié, même si nous le savons. Au moins l'ennemi est identifié. Désormais, aucun Africain ne peut dire autre chose à part ce que Général Tchani a dit. Donc, s'il vous plaît, mes chers peuples dirigeants, invitons d'appeler les choses autrement que leur nom, comme Général Tchani vient de faire. Il dit les assaillants, les criminels, les bandits, ceux qui ont tenté d'endeuiller nos peuples et nos armées, ils ont pris un échec. Parce que là, les images que vous voyez là-haut, autour du président français Emmanuel Macron, c'est pour montrer que on a reçu ton message, mais attendez-nous. C'est pour moi, désolé. Général Tchani qui a bien dit. Il dit, attendez-nous. Il a cité qui est qui? Est-ce que quelqu'un peut dire pourquoi il a cité tel, pourquoi il a cité tel, pourquoi il n'a pas cité tel? Il n'a pas cité tel. C'est parce qu'il a cité les concernés, les criminels, les bandits, les voyous, les délinquants. C'est la propre par tout le monde maintenant. Tout le monde le sait. Macron, le chef gang de ces trois bandits, parmi ces trois bandits, Ouattara, je vous ai dit, je n'arrête pas de dire cela. Ouattara, il est sur ses deux pieds comme nous, les humains, mais Ouattara n'est pas humain.
Ouattara n'a pas une forme humaine. Ouattara a tout sauf un être humain. Et regarde sa gueule. Et regarde ses visages. Il est tout sauf un être humain. Alors, détrompez-vous quand vous parlez de Ouattara comme si c'est un être humain. Mais Ouattara, il a tout sauf l'humanité. On a envoyé les assaillants. C'est pour faire quoi? C'est pour ça que je vous dis. Parmi les pays qui ont colonisé l'Afrique, la France est quand même pire que les autres pays. Parce qu'en fait, avec les Français, c'est quoi? Si moi je n'aurais pas, toi aussi tu n'auras pas. Rappelez-vous, l'histoire nous enseigne. Lorsque Sékou Touré, que son âme se repose en paix, a demandé la France de quitter son territoire, qu'est-ce qu'ils ont fait? On a même démonté les poteaux électriques, déraciné tout ce qui est chemin de fer, a ramassé tous les médicaments qui se trouvent dans les pharmacies. En fait, tout ce qu'ils ne peuvent pas porter avec eux, ils ont essayé de tout démolir. C'est vraiment égoïste. Ils oublient, pendant tous ces temps qu'ils ont pu s'en servir, ben, vu que nous, on ne s'en sert pas, vous aussi, vous n'allez pas vous en servir. C'est vraiment égoïste. Je vous dis ça pourquoi? Vu que la France sait qu'il n'aura plus cet uranium. Parce qu'au moins ça, ils savent ça maintenant. Pour ceux qui ne savent pas, ça c'était ces messages. La France savent que cet uranium, ils auront tout sauf cet uranium qui est au Niger. Ils ont tout tenté. J'avais entendu récemment un voyou, un délinquant de Roano, un responsable de Roano qui dit Niger a fermé la porte des négociations. Donc, vu qu'il n'y a plus de négociations, il n'y a pas d'autre moyen pour obtenir cet uranium. Alors, on va tout détruire. C'est-à-dire que ni Niger il l'aura, et nous les Français, on sait que c'est pas à nous. Et du coup, comme on sait qu'on n'aura pas, eh bien Niger aussi n'aura pas. Du coup, comme on dit en Andaz Bambara qui dit, Bougouni examen, Ntasoro et Tasoro. C'est-à-dire que moi je n'aurai pas, mais toi non plus. Ça c'est vraiment égoïste. Et ça c'est vraiment français. Enfin, les élites français. Du coup, c'est pour ça, depuis début de semaine dernière, on entend parler de l'uranium, jusqu'à eu la certitude que cet uranium est en train de déplacer du Niger vers un port. On a tout fait pour bloquer. Mais j'oublie que aujourd'hui, nous coopérons avec des grands pays, notamment la Russie et la Chine, qui ont des avions cargo qui peuvent porter jusqu'à 100 000 tonnes, pardon. Ils peuvent porter jusqu'à 1000 tonnes. Qui te dit de faire un mois pour prendre cet uranium, aller le vendre, partager les gains entre Niger et la Russie? Pourquoi pas? On n'a rien à perdre. On en a plein au sous-sol. On va continuer à exploiter. Donc, vu que la France sait qu'il n'aura plus cet uranium, et qu'est-ce qu'il peut faire? C'est de détruire. Beaucoup de gens disent que ils étaient là pour détruire des drones, des avions, etc. J'ai pas dit le contraire. Mais leur objectif, c'est ça qui n'a pas été atteint. Ils n'ont pas pu obtenir quelque chose qui ils voulaient absolument, coûte que coûte, la détruire, qu'est l'uranium nigérien. De vous à moi maintenant, est-ce que cela doit nous reculer à essayer de rentrer en négociation avec Paris pour nous laisser un peu? Si c'est ce que nous pensons, nous avons des droits, nous avons notre propre doigt dans l'œil. Parce que ça va montrer notre faiblesse. Car les peuples nigériens que j'ai vus dehors, les femmes comme les hommes, ils sont plus déterminés que jamais pour ne plus coopérer avec des Européens, moins encore la France. Alors, aujourd'hui, et de vous à moi,
cet uranium, il mérite vraiment à retourner à la France ou à la Russie pour la vendre et partager avec Niger. Je pense que chacun de nous connaît la réponse. Et maintenant, nous devons mettre tous les moyens en place et demander à nos chefs d'État de prendre soin de cet uranium et de faire en sorte que cet uranium puisse être évacué au début du mois prochain. Qui se met d'accord avec la Russie, qui a un cargo qui peut prendre jusqu'à 1000 tonnes, qui te dit pendant toute durée du mois de février, il va faire au moins une dizaine de voyages, mais au moins qu'on puisse évacuer cet uranium. Car celui-ci, c'était un avertissement. C'était un avertissement. La prochaine fois, qu'est-ce qu'ils comptent faire? Parce qu'ils sont venus avec des drones. Et vous avez vu comment ils ont arrêté les assaillants. Parmi les assaillants, il y en a au moins 21 mercenaires occidentaux. Certains disent que c'est les Français, mais bon, je n'ai pas eu le temps de vérifier cela. Mais 21 occidentaux à race blanche et qui n'ont rien à voir avec Jenim. On parle un peu de Jenim. Jenim, c'est qui? Rappelez-vous, lorsque général Assimi a pris les paroles au début des pris de pouvoir, pardon, il dit, un jour, le président français lui a envoyé quelqu'un pour venir lui parler de le Jenim, il est à nous. La preuve pour dire que c'est à nous, on va vous donner un mois, vos camps militaires ne seront pas attaqués. En contrepartie, il ne faut pas y aller collaborer avec la Russie, et il faut laisser notre base militaire au Mali. Et lui, il a dit, hors de question. Ils sont quittés au Mali, pour partir au Burkina. Avant qu'ils arrivent au Burkina, lui, il a appelé Capitaine Ibrahim Traoré. C'est pour vous dire tout simplement, le Jenim, c'est la France. Les gens étrangères, c'est la France. Les mercenaires, c'est la France. Donc, c'est la France qui nous attaque aujourd'hui. Au moins ça, c'est clair pour tout le monde. Personne n'a à se faire une allusion, a fait croire que nous sommes attaqués par le terrorisme. Non, 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 non. Nous sommes attaqués par la France en complicité avec les chefs de gang Ouattara Draman, l'un des criminels. Je vous ai dit que Ouattara doit son 4e album, pour ne pas dire 4e mandat, à la France, en contrepartie qui puisse déstabiliser l'un des pays de l'AES. Le 27 de ce mois-ci, janvier, Ouattara se permet d'aller enlever un chef de village de Burkina Faso avant d'enlever, de le exiger qu'il prenne la carte d'identité ivoirienne pour qu'on puisse mettre là-bas comme un territoire ivoirien. Cette dernière, lorsqu'il a refusé, on a carrément kidnappé. Mais c'est mal connaître Capitaine Ibrahim Traoré et le peuple burkinabé. Cela n'a pas attendu le jour lendemain. Et le même jour, le peuple burkinabé et son armée ont monté, on a descendu les drapeaux ivoiriens et monté les drapeaux burkina. Et l'armée VDP, et j'étais tous là sur place. Je vous dis ça pourquoi? Détrompez-vous quand on dit c'est des terrorismes. Les terroristes, ils sont arrivés à leur fin. Ils n'ont plus de moyens. Ils ne peuvent plus attaquer. La preuve en est que tous ceux qui sont morts, bon, je ne peux pas mettre les vidéos ici parce que freinent mes vidéos, mais tous ceux qui sont nés sur place, plus d'une vingtaine, c'était tous des mercenaires. C'était tous des Européens. Certains disent c'est la France, c'est les Français. Je n'ai pas ces preuves, mais je sais que c'est des Occidentaux, c'est des Européens, c'est la race blanche. Alors, le peuple haïtien qui se trompe, qui dit ça fait 5 ans, ça fait 3 ans que nous combattons avec l'impérialiste,
on est fatigué, allez-y vous reposer. Car nous n'avons pas... Quant à nous, on n'a même pas commencé. Hein. Nous, quand tu nous redemandes, nous, on n'a même pas commencé. Nous sommes qu'au début. Parce que pour combattre un régime, pour combattre les systèmes France-Afrique, il faut s'attendre des siècles et des siècles. Une sœur, un maman nigérien hier, je l'ai écouté ce matin, il dit, Kadhafi les a cherchés. 50 ans après, on a assassiné Kadhafi. C'est pour dire que l'impérialisme n'oublie jamais. Ils sont haineux surtout. Et égoïstes en même temps. Donc, c'était à nous de rester à nos gardes. À ne pas laisser l'occasion à qui que ce soit pour nous détruire. Je demande à l'autorité, nos 3 dirigeants, de faire en sorte tous ceux qui sont arrêtés, qui peuvent nous donner des informations et de prendre le maximum des informations afin de les éliminer. Tant que nous n'allons pas les éliminer de façon physique, et ces gens-là ne reculent pas. Ce que vous ne savez pas, les Européens, les Occidentaux, de la mort, comme nous, les musulmans, on aime la mort. Donc, il faut absolument rester à nos gardes. Et les pistes de l'aviation qui est là-haut, beaucoup de gens pensent que c'est seulement une piste des avions. C'est là où est stocké une bonne partie de cet uranium. Car tous les uraniums ne se trouvent pas que cet lieu-là, mais la grosse partie, la grosse quantité de l'uranium se trouve à cet endroit-là. Alors, pour détruire, parce que c'est flammable, pour la détruire, on envoie des missiles, lance-roquettes et toutes sortes de trucs. C'est des mercenaires. Ils sont formés pour ça. C'est pour ça que ceux qui pensent que c'est du terrorisme, c'est nos enfants égarés, et détrompez-vous. Moi, j'ai vu ça venir depuis fort longtemps, depuis au début de la semaine dernière. Quand un certain indigne nigérien sort publiquement pour dire que Saké, à son tour, les dernières sera mal coiffée, Saké, à son tour, c'est le coiffeur, la dernière sera mal coiffée. Depuis les semaines dernières, un indigne nigérien qui est basé en Côte d'Ivoire, et dès lors, je me suis dit, il y a quelque chose qui arrive au Niger. Mais bon, ils ne sont pas en longueur avant nous, sauf qu'un malfaiteur est toujours concentré à faire du mal. L'objectif est qu'on ne peut pas empêcher une attaque. Ça, même les pays les plus sécurisés au monde, qui s'appellent États-Unis, on a pu l'abattre en 11 septembre, y compris même la France, 2015. Parmi tant d'autres, je peux vous en citer. La Russie, les plus sécurisés, les plus armés, on a attaqué. Donc, on peut nous attaquer. Mais qui va nous attaquer est parti. Par contre, c'est ce que nos hommes et nos femmes ont montré que désormais, il y a une armée au Niger, il y a un peuple qui soutient son armée au Niger. Vous l'avez vu, quand dans des pays occidentaux, quand il y a un fusillade, ça court dans tous les sens. Chacun cherche à se refuser un endroit pour inviter un balle perdue. Mais contrairement à nos peuples nigériens, nos peuples maliens, nos peuples burkinabés, à chaque fois qu'une alerte, d'ailleurs, je profite de l'occasion de féliciter les Maliens. Parce que, rappelez-vous, il y a 2 ans de cela, lorsque les mêmes assaillants ont tenté de monter à Kati pour aller mettre le feu où les munitions sont gardées, c'est les Bamako-Ka qui sont sortis massivement. À Kaï, c'est la même chose. En Nioro du Sahel, c'est la même chose. Aujourd'hui, les capitaines Ibrahim Traoré et son peuple ont même nommé Wanyinya. D'après Wanyinya, c'est Aïbo. Sortez-vous.
Aujourd'hui, le peuple burkinabé déterminé comme jamais, quand ils attendent une attaque, au lieu de chercher un lieu de refuge, il sort pour aller faire une barricade entre l'ennemi et leurs dirigeants. Alors, c'est de Niger, je n'ai pas besoin de vous les citer. Vous l'avez vu tous. À l'aéroport, à la rue de Niamey, avant-hier, pardon. Mais tu as l'impression que c'est la journée. Tu as l'impression que ces gens-là, ils n'ont pas peur de la mort. Ils ont prouvé dans le monde entier que nous sommes prêts à tout sauf laisser Général Tchani aux mains des ennemis. Alors le peuple nigérien, je vous tire mon chapeau. Je vous dis félicitations. C'est comme ça qu'il faut se donner la main. Et c'est que ça que l'ennemi peut le faire, nous pouvons le faire reculer. Car aujourd'hui, vous avez montré au monde entier que vous êtes vraiment déterminé que jamais. Et quoi qu'arrive, vous ne lâchez pas votre dirigeant. Quoi qu'arrive, vous continuez à soutenir vos dirigeants. Et c'est ça qu'on appelle le peuple. Contrairement à certains peuples qui ne savent plus s'ils sont des hommes ou des femmes qu'on appelle les pays de Woubi. Je n'ai pas ni cité le nom de quelqu'un d'abord. Alors, ça fait longtemps que nous sommes attaqués par Ouattara Draman et ses bandes. Mais si vous voyez que Ouattara continue de nous attaquer, c'est parce que Ouattara n'a jamais été attaqué. Mais lorsque Patrice Talon a été attaqué une fois, un coup d'État l'a loupé, il a commencé à reculer. Et je pense que je n'ai pas besoin de vous donner ces détails. Il va falloir les biens des Occidentaux qui se trouvent en Côte d'Ivoire, il y en a plein. Dans les sous-régions, je peux dire que c'est les deux pays où la France a vraiment investi énormément, Côte d'Ivoire et Sénégal. Il ne peut pas continuer à nous attaquer, aller dormir sur leurs oreilles, comme s'ils n'ont rien fait. Et tout ce qui nous est en train de faire subir, nous pouvons le faire pire. Je n'ai pas besoin de vous donner des détails. Tous ceux qui sont en train de le faire subir, et nous pouvons faire pire. Et vous le savez très bien. Alors, pourquoi à ne pas passer? En tout cas, je compte à Général Tchani. Il a si bien dit, vous avez assez fait. Vous avez boyé. Parce qu'on vous a piétiné, on vous a mis dehors. Ouattara Draman, Alassane Dramatique Ouattara, Patrick Talon et les chefs bandits criminels Emmanuel Macron, désormais, préparez-vous. Alors, beaucoup vont dire comment il peut menacer Ouattara, il peut menacer Talon, mais comment il peut menacer Macron, qui ne fait pas partie du même continent. C'est que vous ne savez pas. Menacer Macron, c'est beaucoup plus facile que ces deux-là. Ces deux comédiens. Les deux là, c'est les messagers. Ouattara Draman, c'est un esclave. C'est un salaud. C'est un imbécile. C'est un fils de pute, Ouattara Draman. Ce monsieur n'est capable de rien. Il ne peut jamais régler. Il n'a jamais réglé quelque chose. C'est un vrai fils de pute. Excusez-moi les termes, je n'ai pas l'habitude de prendre ce ton. Mais Ouattara Draman est un vrai fils de pute. Ouattara Draman, je vous ai dit, c'est un vrai fils de pute. Ouattara Draman, on doit tout faire pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et ça va arriver. Et ça viendra. Parce que désormais, c'est dent contre mâchoire. Tant que nous ne réagissons pas dans ce sens, nous allons continuer à pleurer. Ils vont continuer à nous endeuiller. Mais si on a attaqué Mali, depuis combien de temps? On aurait pensé à attaquer l'une des usines qui se trouve en Côte d'Ivoire ou au Sénégal. Et vous pensez qu'il n'allait pas réfléchir à 1000 fois avant d'agir? Sortons dans ces trucs qu'on appelle... oui, je contre son pouvoir, mais pas le peuple. Mais ils sont en train d'endeuiller nos peuples. Je vous ai dit, Ouattara, il a tout sauf l'humain. Tout ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, c'est la faute à Ouattara Draman. Je vous ai dit, son 4e album, pour ne pas dire 4e mandat, il le doit à la France pour déstabiliser l'un de nos pays. Aujourd'hui, ils ont envoyé les mercenaires. Les terroristes n'ont plus faire grand-chose. On envoie les mercenaires.
ils arrivent à leur bout. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? À rentrer en guerre avec l'un des pays. Le 27 janvier passé, Ouattara Draman a kidnappé nos chefs de village. C'est une déclaration de guerre. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Maintenant, moi, mes chers amis, ce que j'ai à vous dire, ouais. Mania. Ya anyi risika ime ana krosi. Anyi risika yere ana non krosi. Ngeta yere na non krosi de. Ai. Mata moyo. Ndi ana nta do no quoi. Ah ben attends, à comment de salle harnia dans 30 minutes même pas. Ben oui. Alors, mes chers amis, mobilisons-nous. Et je tiens vraiment à féliciter le peuple nigérien. Vraiment, les hommes comme les femmes. Franchement, nos mamans, nos sœurs, nos frères, les enfants, partout, les vieillards, tous les Nigériens. Franchement, je tire mon chapeau à ce que vous venez de montrer au monde entier. Vous avez montré vraiment que vous êtes patriotes et sincères. Ce que vous avez dit au début de prise de pouvoir et jusqu'à aujourd'hui, vous assumez. Personne, aucun ennemi de l'extérieur ne peut atteindre Général Tchani sans passer par vos cadavres. Et c'est ce que vous avez prouvé aussi. Franchement, je tiens à vous remercier. Et que Dieu vous donne une longue vie. Que Dieu protège le peuple nigérien et son dirigeant. Que Dieu protège le peuple laïcien et leurs dirigeants. Et sur certains, là, je suis en cours de travail. Mais ce soir, je vais appeler ma soeur, un activiste compétent et quelqu'un vraiment, ces informations vraiment très fiables. Alors, ce soir, je vais essayer de l'appeler pour voir si nous pouvons synchroniser, monter un live pour donner plus de détails car j'ai encore certaines informations à qui je ne suis pas bien placé pour vous faire voir. Mais une fois à la maison, ce soir, Inch'Allah, et je vais essayer de montrer certaines choses à qui personne n'a eu certaines de ces images ou des vocaux. Sache que l'ennemi se trouve auprès de nous et il faut l'abattre. Ouattara Draman est un ennemi. Ouattara Draman, le fils de pute de Côte d'Ivoire, est le pire ennemi de l'Afrique de l'Ouest. Il faut l'abattre. Je répète, Ouattara Draman, le fils de pute qui se trouve en Côte d'Ivoire, est le pire ennemi de l'Afrique de l'Ouest. Il faut l'abattre. Il faut chercher à l'abattre. Il faut chercher à déstabiliser. Et nous allons la déstabiliser. Nous pouvons. Et nous arriverons. Et ça, c'est sûr. Pour cas de Patrick Talon, ses jours sont comptés. Mais Ouattara Draman, nous allons le faire pleurer sans même la tousser. C'était votre frère, l'AS TV, Leptako Gourmand. Je vous souhaite tous et toutes bon vendredi à tous. Que Allah protège le peuple africain des diables, des satans. Ouattara Draman et ses bandits et ses amis de leur méchanceté envers nous. C'est un Okaf Sani Malé. Ban Okaf Sani Jamfay. Wassalamu alaikum.